Bienvenue à mon exposé sur les nouveaux réseaux qui va porter sur le rôle de berceau de culture mondialisée en Méditerranée. Je vais présenter dans mon exposé 3 nouveaux phénomènes culturels qui ont laissé des traces dans la Méditerranée. C'est le Harlem Shake, tout récent de cette année, le Gangnam Style de 2012, l'année dernière, et le TikTok de 2010. Je montrerai un peu d'analyse quantitative de ces phénomènes, et puis je vais parler des impacts sur la Méditerranée, impact social surtout. Cet exposé a 3 objectifs. Premièrement, mesurer l'ampleur de la diffusion du nouveau phénomène culturel dans le bassin méditerranéen. Deuxièmement, mesurer l'ampleur de la création dans ces nouveaux styles. Et troisièmement, montrer l'impact de ces phénomènes sur la société. En particulier, donner un aperçu de leur rôle comme moyen d'expression et de contestation sociale. Et deuxièmement, comme moyen de rapprochement entre les peuples. Nous commençons par un aperçu d'un Harlem Shake effectué à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Le Harlem Shake a 2 parties de 15 secondes. Dans la première, il y a une seule personne qui danse et elle est ignorée par tous les autres. Et après, dans la deuxième, tous les autres rejoignent et dansent d'une manière frénétique. Toutes les vidéos du Harlem Shake sont toujours sur la même musique, celle composée par Bauer, le DJ, en 2012. Le Harlem Shake, c'est un exemple de mème Internet. Et je propose la définition de Wikipédia pour ce terme. C'est un anglicisme qui vient de l'Internet meme, utilisé pour décrire un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. D'après le Oxford English Dictionary, un mème est un élément d'une culture ou d'un ensemble de comportements qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par un quelconque autre moyen non génétique. Le terme de mème a été proposé pour la première fois par le scientifique connu Richard Dawkins, qui est connu pour son livre The Selfish Gene, écrit en 1976. Dans ce livre, Richard Dawkins fait un parallèle entre l'évolution des espèces et l'évolution de la culture. Le Gangnam Style n'est pas qu'une chanson, c'est à nouveau comme dans le Harlem Shake, une combinaison d'une chanson et d'une chorégraphie qui va avec. La vidéo de Gangnam Style a battu tous les records et elle a été vue sur YouTube plus de 1,7 milliard de fois. Dans les transparents qui viennent, mon but était de montrer que les mêmes Internet traversent les frontières et deviennent vraiment un phénomène global. Tout d'abord, le Harlem Shake. Grâce au programme Google Trends, on arrive à situer la Tunisie aux 6e place mondiale dans le nombre d'apparitions dans leur page web de Harlem Shake. Et voilà le Harlem Shake, cette fois répartition par ville. Toujours avec Google Trends qui nous permet de le voir au niveau d'évolution temporelle, mais aussi au niveau spatial, où les villes les plus touchées par le Harlem sont marquées sur la carte. On y retrouve des villes d'avant-garde culturelle traditionnelles comme Chicago, Paris et New York, mais on y trouve aussi Jakarta et on y retrouve dans la 4e place au niveau mondial, Istanbul. À noter qu'il n'y a que Mexico City où on parle l'espagnol qui est la langue de ce Harlem Shake. Voilà le nombre d'apparitions de Gangnam Style sur la toile. À noter que tous les représentants ici sont asiatiques, sauf la Turquie qui est aussi européenne et qui est notre représentante dans le bassin méditerranéen et qui remporte la 4e place au niveau mondial de Gangnam Style sur la toile.
Je passe maintenant à la troisième partie, celle sur l'impact social des mèmes Internet en Méditerranée. Commençons par le Harlem Shake. Pendant le mois de mars de cette année, la Tunisie était traversée par la fièvre de Harlem Shake. Les lycéens étaient les premiers à reproduire cette danse. Une interprétation des jeunes d'un lycée à Tunis a particulièrement choqué le ministre de l'enseignement. Il s'en est indigné fermement et il a blâmé la directrice de ce lycée où cette danse a été effectuée. En signe de protestation, les lycéens dans tout le pays ont investi massivement les places publiques, les établissements scolaires, universitaires pour effectuer cette danse. La vidéo suivante montre précisément ce Harlem Shake. Il commence par le Gangnam Style, par un étudiant qui est chassé par un autre qui va commencer à faire le Harlem Shake. L'Égypte aussi a été la scène de multiples Harlem Shake de protestation, dont une qui s'est effectuée au bureau des frères musulmans. Je me passe maintenant à un autre impact social et politique où on retrouve à nouveau les trois exemples dont j'ai parlé avant de même Internet. Il s'agit de ce que j'appelle la fraternité des tranchées, ce qui veut dire le rapprochement entre les peuples qui est dû à une culture commune, à une culture assez proche. Le Gangnam Style, le Harlem Shake et le TikTok par exemple pourraient bien jouer le même rôle que les chansons de Noël ont joué durant la Première Guerre mondiale lors des maintes fraternisations. People dancing to Gangnam Style is a group of Israeli Defense Force soldiers dancing at a Palestinian wedding, which is obviously pretty unusual. This is just people forgetting political and religious differences and having a dance for a bit. Il est difficile pour une armée d'accomplir des tâches d'occupation contre un peuple qui partage la même culture. Les soldats concernés qui ont dansé avec la population civile ont donc été limogés de l'armée. La fraternisation constitue un danger pour l'armée. Mais alors, c'est les nouveaux phénomènes culturels qui constituent un danger, car c'est grâce à eux qu'il y a la fraternisation. Ces phénomènes-là sont le berceau de la fraternité. Dans la vidéo qui suit, on verra que ce n'est pas que le Gangnam Style, mais c'est aussi le Harlem Shake et le TikTok qui causent des problèmes à l'armée israélienne. Un groupe de soldats israéliens a découvert les limites fixées par l'armée en ce qui concerne la plaisanterie quand ils ont publié sur YouTube une vidéo dans laquelle ils dansent le Harlem Shake autour d'un tank. Les vidéos de Harlem Shake sont le dernier buzz d'Internet à faire les grands titres à travers le monde. Les vidéos commencent avec une personne dansant toute seule pendant que tout le monde autour d'elle l'ignore, avant de soudainement se joindre à elle dans une danse sauvage et inhabituelle. Le soldat responsable de la vidéo a été condamné à 14 jours de prison, tandis que son chef a écopé de 21 jours et s'est vu dégradé de son rang. En 2010, un groupe de soldats de l'armée israélienne a été critiqué pour avoir publié une vidéo dans laquelle il danse sur la chanson de Kesha TikTok durant une patrouille. Mais sur Internet, la vidéo a reçu un accueil plus chaleureux de la part des internautes, ravis de voir un côté plus léger de l'armée israélienne. Aujourd'hui, le Harlem Shake est en danger. Le Harlem Shake et tout ce genre de mème Internet. Et ce à cause des lois de droit d'auteur qui font qu'il n'est pas légal de mettre en ligne des vidéos qui sont basées sur des musiques qui n'étaient pas autorisées.